بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de pouvoir commencer avec vous cette nouvelle série de cours autour de la foi. Tout être vivant a la certitude que cette vie ici-bas est éphémère. Chacun d'entre nous, homme ou femme, chacun sait qu'il ou elle goûtera à la mort. C'est inévitable. Chacun goûtera à la mort un jour. Par ailleurs, en tant que musulmans, nous croyons en l'existence d'une divinité. Nous croyons en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons la certitude qu'il existe et qu'il est une divinité parfaite, avec les attributs les plus parfaits. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est le très sage. Il ne fait rien sans but, sans raison. Par conséquent, notre création, notre existence a un but, a une finalité, a un objectif bien précis. Cet objectif, la raison de notre création, notre existence, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous en a informé. Il s'agit de l'adorer. Il s'agit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il s'agit de vouer toute forme de culte à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. C'est en réalisant ce but, en concrétisant cet objectif, que nous pouvons espérer atteindre le salut, la réussite, le bonheur éternel. Mais pour cela, afin d'atteindre cet objectif, il faut s'orner d'une chose essentielle, une chose primordiale et indispensable, la foi. Oui, en effet, la foi. Car sans elle, sans la foi, l'être humain n'a aucune valeur. Sa vie n'a pas vraiment de sens. C'est pourquoi j'ai estimé qu'il était important de faire une série de leçons, de cours, d'interventions autour de la foi. Et plus précisément, nous allons parler de l'arbre de la foi. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une très belle parabole. Bien sûr, comme toutes les paraboles, elles sont toutes pleines d'enseignements. Il y a une parabole dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il compare la foi, il compare le croyant à un arbre. Il fait une comparaison entre un arbre et la foi ou le croyant. Le verset nous dit dans le sens du verset: n'as-tu pas vu comme Allah vous propose cette parabole? Une bonne parole est comparable à un bon arbre dont les racines sont solidement implantées dans la terre et dont les rameaux remontent vers le ciel, qui produit des fruits à chaque saison avec la permission de son Seigneur. Ainsi, Allah propose-t-il des paraboles aux hommes en vue de les faire réfléchir. On retrouve dans ce verset, dans cette parabole, 4 caractéristiques communes entre le croyant et l'arbre. Ce qui fait une des particularités, une des beautés de cette parabole. La première de ces caractéristiques, c'est la bonté. Car il s'agit en l'occurrence de l'arbre du palmier.
C'est un arbre qui est beau. C'est un bel arbre. C'est un bon arbre. C'est un arbre qui est bon. C'est un bel arbre. Et chaque croyant a du bon en lui. Chaque croyante a du bon en elle. Et cela en fonction de ses œuvres, à la mesure du degré de sa foi. La deuxième caractéristique commune entre le croyant et l'arbre, l'arbre est bien enraciné dans la terre. Elle est fermement implantée dans le sol. La foi, lorsqu'elle pénètre le serviteur, elle est comme un arbre, bien enraciné et fermement implanté. La troisième caractéristique commune, les rameaux de ce bel arbre sont hauts dans le ciel. Et la foi a des branches qui sont représentées par les bonnes œuvres. Plus le serviteur redouble d'efforts dans les œuvres, plus le serviteur est élevé en degrés. La quatrième caractéristique commune, le fruit du palmier, la date en l'occurrence, se consomme à toutes les saisons de l'année. Contrairement à la plupart des fruits qui sont saisonniers. On retrouve ici que le croyant aussi, sa foi se manifeste à tout moment, à tout instant. Sa foi apporte ses fruits en permanence. La foi du croyant n'est pas saisonnière. Et l'arbre de la foi est présent chez chacun d'entre nous. Chaque croyant, chaque croyante. Chaque musulman, chaque musulmane. Mais à des degrés différents en fonction de la foi de chacun. Lorsque vous entrez dans une palmeraie, les palmiers qui s'y trouvent seront tous différents. Dans leur taille, dans leur forme, voire dans la couleur et le goût de chaque fruit. C'est exactement la même chose pour la foi, ou bien l'arbre de la foi chez chacun d'entre nous. On peut conclure également, mes chers frères et sœurs, cette parabole en disant « La foi est comme un arbre. Par conséquent, elle a besoin d'être entretenue et d'être abreuvée. Autrement, l'arbre s'assèche et sera bon pour être transformé en bûche, puis consumé par le feu. Il en va de même pour le croyant, qui n'entretient pas sa foi et ne l'abreuve pas. L'arbre de la foi finit par s'assécher et le croyant risque par cela de finir en combustible pour le feu ardent de l'enfer. Je vous invite, mes chers frères et sœurs, à poursuivre cette série. J'évoquerai dans la prochaine intervention la définition de la foi, entre autres. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.